Il y a longtemps, en 1982, des hommes décidèrent d'agrandir l'espace de leur voie navigable. Leur chef, le sieur Olivier Louis, ministre des Travaux publics, inaugura un beau matin de printemps le colossal chantier de l'ascenseur de Strépitieux. Un an passa, et un morceau de ce canal à grand gabarit était mis sous l'eau. Quelque temps après, les travaux furent stoppés pour d'obscures raisons, et dans cette immense piscine de béton, doucement Mère Nature reprit ses droits. C'est ainsi que pendant les 10 années qu'il fallut pour reprendre les travaux et achever cette œuvre titanesque, l'étendue d'eau de 30 mètres de large pour 3 km de long et 5 mètres de profondeur se recolonisait. S'il est vrai que certaines espèces de poissons furent apportées par des pêcheurs soucieux de voir se développer rapidement à cet endroit un lieu propice à exercer leur sport, bon nombre d'espèces animales autant que végétales arrivèrent de façon naturelle, transportées bien souvent par les oiseaux fréquentant habituellement les étendues d'eau. Lors de notre première exploration en ces ondes vierges de toute présence humaine, nous fûmes agréablement surpris par la richesse indigène des lieux. Cette étendue d'eau artificielle n'avait vraiment rien à envier au naturel. Du prédateur par excellence qu'est le brochet en passant par le chevesne craintif, une faune très variée se plaît à vivre au milieu des massifs d'élodées. La vie est exubérante, et tous les échelons de la chaîne alimentaire y sont présents, de la ponte d'insectes au banc d'alevins. Une vie, mais aussi un combat perpétuel, comme le démontre cette tanche, encore porteuse des séquelles d'un combat dernier. La beauté de ces lieux, et aussi sa faible profondeur, nous a permis d'y amener de jeunes plongeurs et de leur faire découvrir sans danger les beautés naturelles de ces eaux endormies. Ces carpes cuir, d'une taille pouvant atteindre le mètre pour un poids moyen de 30 kg, sont le résultat d'une sélection artificielle ayant eu pour but de les dénuer de leurs écailles afin de faciliter leur préparation culinaire. Les brochets, très réputés pour la pêche sportive, forment à leur échelle avec les cendres et les perches les principaux prédateurs de ce biotope. N'étant pas habitués à rencontrer des plongeurs, les poissons sont peu craintifs et bien souvent leur curiosité les pousse à venir très près, au point presque de nous toucher. Nous sommes d'insolites intrus qui les intriguent. Outre les élodées, nous ne pouvons qu'être fascinés devant la beauté fragile de ces longs potamots pouvant atteindre plusieurs mètres du fond vaseux jusqu'à la surface. Et c'est avec nostalgie que nous quittons ces amis poissons que nous ne reverrons plus, car l'époque est révolue où cette paisible étendue d'eau ne servait que les intérêts naturels. En effet, depuis le printemps 2002, les bateaux ont remplacé les bancs d'élodées et les mouettes rieuses. Il y a longtemps, en 1982, des hommes décidèrent d'agrandir l'espace de leur voie navigable. Leur chef,
le sieur Olivier Louis, ministre des Travaux publics, inaugura un beau matin de printemps le colossal chantier de l'ascenseur de Strépitieux. Un an passa, et un morceau de ce canal à grand gabarit était mis sous l'eau. Quelque temps après, les travaux furent stoppés pour d'obscures raisons, et dans cette immense piscine de béton, doucement Mère Nature reprit ses droits. C'est ainsi que pendant les 10 années qu'il fallut pour reprendre les travaux et achever cette œuvre titanesque, l'étendue d'eau de 30 mètres de large pour 3 km de long et 5 mètres de profondeur se recolonisait. S'il est vrai que certaines espèces de poissons furent apportées par des pêcheurs soucieux de voir se développer rapidement à cet endroit un lieu propice à exercer leur sport, bon nombre d'espèces animales autant que végétales arrivèrent de façon naturelle, transportées bien souvent par les oiseaux fréquentant habituellement les étendues d'eau. Lors de notre première exploration en ces ondes vierges de toute présence humaine, nous fûmes agréablement surpris par la richesse indigène des lieux. Cette étendue d'eau artificielle n'avait vraiment rien à envier au naturel. Du prédateur par excellence qu'est le brochet en passant par le chevesne craintif, une faune très variée se plaît à vivre au milieu des massifs d'élodées. La vie est exubérante, et tous les échelons de la chaîne alimentaire y sont présents, de la ponte d'insectes au banc d'alevins. Une vie, mais aussi un combat perpétuel, comme le démontre cette tanche, encore porteuse des séquelles d'un combat dernier. La beauté de ces lieux, et aussi sa faible profondeur, nous a permis d'y amener de jeunes plongeurs et de leur faire découvrir sans danger les beautés naturelles de ces eaux endormies. Ces carpes cuir, d'une taille pouvant atteindre le mètre pour un poids moyen de 30 kg, sont le résultat d'une sélection artificielle ayant eu pour but de les dénuer de leurs écailles afin de faciliter leur préparation culinaire. Les brochets, très réputés pour la pêche sportive, forment à leur échelle avec les cendres et les perches les principaux prédateurs de ce biotope. N'étant pas habitués à rencontrer des plongeurs, les poissons sont peu craintifs et bien souvent leur curiosité les pousse à venir très près, au point presque de nous toucher. Nous sommes d'insolites intrus qui les intriguent. Outre les élodées, nous ne pouvons qu'être fascinés devant la beauté fragile de ces longs potamots pouvant atteindre plusieurs mètres du fond vaseux jusqu'à la surface. Et c'est avec nostalgie que nous quittons ces amis poissons que nous ne reverrons plus, car l'époque est révolue où cette paisible étendue d'eau ne servait que les intérêts naturels. En effet, depuis le printemps 2002, les bateaux ont remplacé les bancs d'élodées et les mouettes rieuses.